Comment devenir une personne qui impose le respect? On va voir ça dans cette vidéo, mais ce que je peux vous dire, c'est que ça tient en deux mots: habitude, rigueur. Alors je voudrais vous prendre une analogie justement pour expliquer ça et vous allez voir que ça va devenir beaucoup plus clair. Mais ce que je voudrais vous dire surtout juste avant de commencer, c'est que on peut changer. On peut devenir quelqu'un qui se fait respecter. Moi, vous savez, pendant toute ma scolarité, littéralement collège, lycée, donc globalement de 10 ans à 17 ans, j'ai été victime de harcèlement scolaire. Donc à cette époque-là, il y a 15 ans en arrière, on n'appelait pas ça comme ça. 15-20 ans en arrière, on n'appelait pas ça comme ça. Mais aujourd'hui, clairement, on appellerait ça harcèlement scolaire. Je sais que ça peut faire souffrir, je sais qu'on peut aller à l'école, qu'on peut même aller à son travail avec vraiment la boule au ventre. Mais ce que je veux vous dire, c'est qu'on peut aussi aller au-delà de ça. Ce n'est pas une situation qui est figée, ce n'est pas une situation que vous êtes obligé de vivre pour le restant de vos jours. Alors comme je vous le disais, pour moi l'analogie la plus claire par rapport à ça, c'est que devenir quelqu'un qui se fait respecter, passer de cette étape à laquelle j'étais, je ne me fais pas du tout respecter, à l'étape à laquelle je suis actuellement, à laquelle vous pouvez accéder aussi, de vous faire respecter, c'est vraiment comme le fait de se muscler. C'est-à-dire passer de quelqu'un qui est mince ou en surpoids à quelqu'un qui devient musclé avec un corps en forme et qui maintient ce corps en forme. C'est exactement pareil. Ça repose sur de nouvelles habitudes de comportement qu'il faut intégrer dans sa vie et tenir sur la durée. Par exemple, il va falloir que vous alliez à la salle de musculation. Il va falloir que vous définissiez votre maintien calorique, ce qui vous permet de maintenir vraiment votre poids actuellement et l'augmenter un peu si vous voulez prendre de la masse musculaire. Il va falloir que vous définissiez un plan alimentaire. Il va falloir que vous augmentiez à l'intérieur de ce plan alimentaire la quantité de protéines que vous prenez. 2 grammes, 2,5 grammes par kilo de poids de corps. Il va falloir manger des aliments de qualité. Il va falloir aussi dormir suffisamment, éventuellement se supplémenter. Donc c'est tout un ensemble en fait de nouvelles habitudes qu'il faut mettre en place et tenir sur la durée. Alors peut-être que vous dites, ok, bon d'accord, c'est très bien, mais c'est quoi le rapport avec le respect? Pourquoi il me raconte ça? Pourquoi Gabriel, tu me racontes ça? Le rapport, c'est que si vous intégrez ces nouvelles habitudes que je vous ai énoncées dans votre vie, que vous les tenez sur la durée, vous allez vous muscler. Parce qu'il n'y a pas d'autre solution. Et c'est pareil pour le respect. C'est exactement pareil pour le respect. Si vous appliquez les habitudes que je vais vous donner maintenant, les nouvelles habitudes de comportement que je vais vous donner maintenant, que vous les intégrez réellement à votre vie et que vous avez la rigueur pour les tenir sur la durée, alors vous allez vous faire respecter, vous allez devenir cette personne qu'on respecte parce qu'il n'y a pas d'autre solution. C'est la même chose, c'est-à-dire que le corps fonctionne d'une certaine façon pour se muscler et c'est la même idée de mécanisme pour le respect. C'est des mécanismes qu'il faut comprendre pour se faire respecter. Le meilleur moyen de le mettre en place, c'est par des habitudes de comportement. Donc vraiment, premièrement, comme je vous le disais, c'est possible de changer et deuxièmement, je vous incite à mettre ces habitudes en place. Alors, tout n'est pas facile. Évidemment, ça sera, si vous ne faites pas respecter aujourd'hui, très probablement la plupart de ces habitudes, c'est qu'elles ne sont pas en place dans votre vie. Donc ça va vous demander justement un changement d'habitude, un changement dans ce que vous faites, un changement dans ce que vous faites quand vous êtes dans un groupe social. Et ce n'est pas facile, évidemment, le changement est toujours difficile. On a beaucoup de mal en tant qu'être humain à changer, mais c'est le seul moyen de dévier votre trajectoire. C'est-à-dire que si vous ne changez pas, si vous n'appliquez pas de nouvelles choses dans votre vie, vous allez rester sur la même trajectoire de quelqu'un qui ne se fait pas respecter. Alors que si vous commencez à mettre ça en place, vous pouvez changer de trajectoire. Alors allons-y pour ces habitudes. Alors encore une fois, je ne dis pas que je détiens la vérité absolue, vous avez tout à fait le droit de ne pas être d'accord avec moi, avec ce que je vais vous dire. Moi ce que je sais, c'est que c'est ces habitudes qui m'ont permis de passer d'une personne qui était harcelée à l'école à une personne qui aujourd'hui, quand elle arrive dans un nouveau cercle social, se fait respecter. Premièrement, soyez fiers de votre image. Donc quand je dis soyez fiers de votre image, ça veut dire reprendre en main d'une façon globale son image. Ça peut passer par la musculation, ça peut passer par le look, par le grooming, par ce que vous voulez, mais vous devez vraiment être sur ce chemin. Alors ça ne veut pas dire vous trouver parfait, ça ne veut pas dire quand vous vous regardez, vous êtes là en train de vous émerveiller devant vous-même, mais ça veut dire ne pas se laisser aller. Parce que moi, par exemple, je me laissais aller, je me laissais complètement aller, mais complètement aller. Et quand je me regardais dans le miroir, je me disais, mais voilà, je m'aimais pas du tout, je n'aimais pas l'image que j'avais, je me laissais complètement aller. Je dis pas qu'aujourd'hui je m'adore quand je me regarde dans le miroir, mais je me dis que au moins je suis sur le chemin, au moins je ne me laisse pas
aller. Et c'est ce que je vous invite vraiment à faire. Si vous vous laissez aller en termes d'image, c'est très difficile de se respecter soi-même et donc c'est très difficile que les autres vous respectent. Deuxième chose, c'est un petit peu lié mais c'est quand même assez différent, ne laissez pas aller votre vie. C'est pareil, on est toujours dans la même idée de ne pas laisser aller les choses parce que si je ne respecte pas mon image, si je ne respecte pas ma vie, si je ne respecte pas finalement ce cadeau qu'est la vie et si je ne prends pas les choses en main, encore une fois que je suis là et je ne sais pas vraiment où je vais dans la vie, je n'ai pas vraiment de but, je fais des choses que j'aime pas vraiment et je m'en contente, alors il y a cette notion de manque d'inspiration pour les autres et c'est beaucoup plus compliqué de se faire respecter. Donc prenez en main votre vie et prendre en main sa vie, c'est pas beaucoup plus compliqué que de se dire ok, qu'est-ce que je voudrais, c'est quoi, voilà, qu'est-ce que je voudrais dans ma vie, quel objectif je voudrais atteindre et de commencer à travailler sur cet objectif. Troisième habitude, soyez sociable. Soyez sociable. La sociabilité est vraiment liée au respect. C'est-à-dire qu'il ne faut pas rester dans son coin. Plus vous restez dans votre coin, plus les gens vous perçoivent comme quelqu'un d'isolé socialement et plus les manques de respect potentiels seront importants. Donc vraiment voilà, soyez sociable, prenez cette habitude et c'est beaucoup plus facile évidemment quand on commence à s'intégrer dans un nouveau cercle social de le faire dès le départ que quand ça fait 10 ans que les gens me voient comme quelqu'un justement de non sociable, là c'est beaucoup plus compliqué. Mais prenez cette nouvelle habitude voilà, d'aller parler aux gens dès le départ, voilà, juste de parler, vous n'avez pas besoin que ce soit intéressant, l'idée c'est de vraiment voilà, aller vers les autres. Ensuite, quatrième chose, c'est un peu lié encore une fois, c'est de socialiser avec tout le monde. Quand vous êtes dans un groupe social, à votre travail par exemple, essayez de connaître tout le monde. Alors, si vous êtes dans une entreprise de 1000 personnes, je ne vous dis pas qu'il faut connaître les 1000 personnes, mais en tout cas, avec les gens voilà, que vous êtes susceptible de voir régulièrement, essayez de parler à tout le monde. Vous intégrez une nouvelle activité, je sais pas, vous allez dans un cours de danse, un cours de théâtre, apprendre l'apprentissage d'une langue, etc., etc. Essayez de connaître un petit peu tout le monde, de faire l'effort de parler à tout le monde, qu'il n'y ait pas des gens qui soient complètement en dehors, voilà, que vous ayez aucun rapport avec eux, que vous n'ayez jamais interagi avec ces personnes-là. Cinquième chose, montrez que vous n'avez pas peur de l'inconfort. Ça, c'est vraiment quelque chose d'important, de montrer aux autres, que les autres perçoivent que vous n'avez pas peur de l'inconfort, que vous êtes capable de sortir de votre zone de confort. C'est vraiment un game changer en termes de respect. Il faut comprendre que, je vous ai parlé que en fait, le respect, le fait de se faire respecter, c'est lié à différentes thématiques et je vous ai parlé justement, juste avant on a vu la sociabilité. Si je suis sociable, que je vais vers les autres, ben, c'est quelque chose qui fait que voilà, par définition je ne suis pas isolé et donc ça force plus le respect. Et quelque chose qui force le respect, c'est la notion d'inspiration. C'est-à-dire que si d'une façon ou d'une autre les gens arrivent à être inspirés par vous, il y a directement cette notion de respect qui arrive. Et ça va au-delà du fait qu'on vous aime ou qu'on ne vous aime pas. C'est-à-dire que voilà, on peut très bien ne pas forcément apprécier quelqu'un, mais être quand même inspiré par lui parce qu'il fait quelque chose qui tout simplement est inspirant et donc quelque part mérite le respect. Sortir de sa zone de confort, montrer aux autres que vous êtes capable d'aller au-delà de l'inconfort, c'est quelque chose qui directement inspire et donc directement impose le respect. Sixième chose, c'est de répondre rapidement aux tests. Alors les tests, c'est quoi? En fait, il faut bien comprendre que quand vous arrivez dans un nouvel environnement, que vous ne connaissez pas les gens, donc que quelqu'un, à un moment donné, ça arrive forcément que quelqu'un va essayer de vous manquer de respect. Ça peut être votre patron, ça peut être un collègue, peu importe, au final, un camarade de classe. Il faut toujours comprendre que c'est la même mécanique et c'est jamais, en tout cas, ça peut arriver, moi ça m'est déjà arrivé, mais c'est quand même une minorité des cas où la personne va directement vous hurler dessus. Voilà, le respect, le non-respect plutôt, c'est quelque chose qui s'insinue et en fait, il y a des tests. Voilà, on teste les choses, on teste les gens. Moi, je reprends souvent cet exemple qui est vraiment parlant, c'est que dans une classe, vous avez été à l'école et donc vous savez qu'une même classe, avec un professeur, ça peut être une classe qui est extrêmement calme, avec les mêmes élèves qui sont potentiellement turbulents, extrêmement calme, et avec un autre professeur, ça va vraiment être la foire en classe. Pourtant, c'est les mêmes élèves. Et c'est souvent la même chose qui se passe en début d'année. Il y a les élèves turbulents qui commencent à faire des tests, et si les tests ne sont pas, le professeur ne répond pas aux tests, ben très rapidement, les tests deviennent plus importants et il y a de plus en plus de monde qui va tester le professeur et ça devient très vite en dehors de tout contrôle. Alors que si dès le départ, l'élève turbulent qui fait un test, le professeur, il le casse, mais vraiment dans le sens où il lui montre directement que ça peut être sur plein de choses, je sais pas, tu sors, tu t'en vas directement de ma classe, je veux pas te voir, voilà, autre, peu importe.
mais que il y a une réponse au test qui est très forte, alors à ce moment-là, ça se calme directement. Et c'est la même chose en termes de respect, c'est-à-dire qu'il faut, et c'est souvent contre-intuitif en fait, parce que quand quelqu'un va peut-être, par exemple, vous parler avec un ton un peu trop agressif, ou va vous parler d'une manière qui n'est pas très polie. Vous arrivez dans un nouvel environnement, vous vous dites peut-être, bon bah voilà, je vais pas commencer directement à, voilà, je vais laisser passer. Et en fait, c'est une grave erreur, parce que quand on laisse passer, ça peut potentiellement devenir fort très rapidement. Donc il faut vraiment avoir très clairement voilà, vous, qu'est-ce qui vous convient, qu'est-ce qui vous convient pas, et que vous le communiquiez très rapidement à quelqu'un. Et moi, c'est ce que je fais. C'est ce que je fais par exemple, et même par exemple dans mes relations de couple. Dans une relation de couple, très rapidement, il peut y avoir ce côté. Moi, je sais que maintenant, j'ai une tolérance au fait qu'on me parle sur un ton que je considère comme pas respectueux, très basse. Et donc, c'est quelque chose que je dis régulièrement. Écoute, voilà, moi je te respecte, donc je te parle sur un ton qui est poli, donc parle-moi sur un ton qui est poli. Voilà, et c'est quelque chose que je dis très souvent, et ensuite, ça va beaucoup mieux directement. Donc voilà, après c'est à vous de voir en fonction de vous-même, mais je vous encourage vraiment à faire ça, à répondre très rapidement au test. Et enfin, dernière chose, tenez tête calmement à ceux qui sont très agressifs. C'est-à-dire que la meilleure réponse quand vous avez vraiment des personnalités agressives, c'est de leur tenir tête, donc de tenir tête en disant moi j'admets pas ça, ou écoute tu ne me parles pas comme ça, ou écoute si tu ressens de la frustration tu vas la passer sur quelqu'un d'autre. Donc voilà, dire les choses, cash mais calme, c'est-à-dire sans commencer à s'énerver, sans rentrer justement dans cette zone d'énervement. Et l'autre peut devenir une furie en face de vous, peut s'énerver, peut se rouler à terre, ce qu'il veut. Vous restez calme, mais vous dites les choses. Et ça, c'est vraiment le meilleur moyen quand vous vous retrouvez face à des gens qui vous manquent de respect ou qui sont des personnalités très agressives, voilà, tout simplement, d'imposer le respect et peut-être pas de les calmer, mais de leur montrer en tout cas qu'avec vous, ça ne se passe pas comme ça. Voilà, j'espère que cette vidéo vous aura aidé. Si vous voulez aller plus loin, vous avez des ressources qui sont dans la description. Il y a des ressources qui sont gratuites et notamment ma formation Dynamique Sociale Décodée auquel vous pouvez accéder gratuitement pour vraiment comprendre les fondamentaux des dynamiques sociales, avoir une vision des dynamiques sociales, des interactions entre personnes qui va être totalement différente à la fin de cette formation. Je vous laisse regarder ça, c'est un lien dans la description, vous la retrouverez facilement. Je vous dis à tout de suite dans la formation, à demain pour la prochaine vidéo. Passez à l'action, chaque jour compte.